Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble vos énergies pour ce mois d'octobre 2024. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation, ce qui résonne en vous. On y va avec le voyageur sacré pour voir l'énergie principale qui vous accompagne le Verseau pour ce mois d'octobre. J'en ai deux. La terre, le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc là, on vous dit que vous êtes bien là où vous devez être. Vous êtes sur la bonne voie. Cependant, on vous dit débarrassez-vous du passé. Pour certains d'entre vous, il y a un fardeau à laisser derrière vous pour pouvoir avancer sereinement. Ouais, pour certains, ça parle du fait aussi que peut-être que vous avez fait cette démarche pour pouvoir évoluer. Hein. Et là, on vous dit que de laisser vos croyances limitantes de côté, que vous êtes au bon endroit, au bon moment, et que c'est le temps pour vous d'avancer, quoi. Ben, pourquoi je fais ça? Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Ayez confiance, au plan divin. Ok, on y va. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, c'est celui-ci. Avec l'oracle, le secret de ton avenir. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Verseaux? Les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Une carte, s'il vous plaît, pour ceux. Merci. On a une mauvaise nouvelle arrive. Une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Des accords. Ok. C'est ce que j'ai comme, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous sur ce mois d'octobre. C'est pas pourtant que c'est négatif pour vous. Pourquoi? On vous dit vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance au plan divin. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux. L'univers fait en sorte que vous arrivez toujours à vos objectifs, à ce qui vous est destiné. Pour certains, peut-être que ça vous fait comprendre, prendre conscience, cet événement qui arrive va vous faire prendre conscience que c'est peut-être des schémas qui se répètent aussi. Il y a des choses qu'il faut que vous vous débarrassez, qu'il faut que vous fassiez la paix, soit avec un passé, avec une situation, peu importe. Et là, pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Ne l'oubliez pas, il y a toujours une explication, il y a toujours un pourquoi par rapport à ce que nous vivons. Mais on vous dit bien, vous êtes là, exactement là où vous devez être. C'est peut-être des situations que vous revivez, des schémas répétitifs, qui fait que c'est jamais simple. Hein, c'est la clôture d'un cycle pour vous, mais il faut que vous preniez conscience de ça. Ouais. Vous voyez, derrière, j'ai bien à chaque mois une nouvelle renaissance. Hein. Ça, c'est des conflits que vous vivez actuellement. Mais c'est pas là pour rien. C'est pour que vous grandissiez, pour que vous preniez conscience de certaines choses. La mort. C'est cette carte-là, c'est pas la mort, en proprement dit. C'est la fin d'un cycle. Et vous allez retrouver la sérénité. Ce qui est là, c'est que avec la mauvaise nouvelle, c'est un chapitre qui se clôture pour vous. Hein. Certes, c'est pas toujours, ça se fait pas dans la rigolade, la fin d'un chapitre, hein, la fin d'un cycle. Mais là, on vous dit que c'est pour votre bien. Je sais quand on vit des trucs comme ça, on se dit, bah non, elle est pas bien, elle raconte ça. Hein, c'est pas ce que je vis. Si, croyez-moi. C'est jamais agréable. Mais, des fois, il faut passer par là pour savoir la chance que vous avez, pour savoir ce qui vous êtes vraiment. On a la guérison derrière, vous voyez. Donc, pour certains d'entre vous, vous finissez, vous allez retrouver une sérénité, un équilibre. Par rapport à la fin d'un contrat, peu importe que c'est.
Ça peut être, vous allez vous bagarrer, vous bataillez depuis un moment pour vendre votre maison. Vous allez pouvoir signer, trouver un compromis avec quelqu'un. Vous allez pouvoir vendre et trouver votre sérénité. Vous vouliez acheter, pareil. Si vous étiez dans un contrat qui était compliqué pour vous, sentimental, pro, etc., on voit que c'est la fin. Vous allez retrouver une sérénité. Là, on parle de le consultant et la consultante. On parle de vous, personnellement. Hein. Ça peut me parler d'un couple qui va faire un voyage pour pouvoir avoir un enfant. Peut-être que vous allez faire l'assistance médicale, je ne sais pas comment ça se dit. Parentalité médicale assistée, c'est ça? Voilà, lors d'un déplacement. Vous partez pour ça. Pour d'autres, ça peut me parler aussi d'adoption. Vous allez à l'étranger pour adopter un enfant. Vous allez comprendre des choses. Là, ça me parle du côté yin et yang. Hein. Les deux sont là. Pour moi, ça parle d'énergie, l'équilibre qui se met en place. Vous allez vers un équilibre parce que vous allez réharmoniser votre énergie, votre alignement. Et vous allez clôturer un cycle. Vous allez savoir qui vous êtes. Hein. Vous allez prendre conscience de ça et vous allez retrouver un équilibre intérieur. La guérison, l'automne. Bah tiens, l'obscur, la lenteur et le plaisir. Il y a des énergies négatives là qui vous empêchent d'avancer. Ça peut me parler pour certains d'entre vous où dans l'intimité ça a été compliqué parce qu'on voit peut-être qu'il y avait eu ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Ça peut être des énergies négatives qui vous ont été envoyées. Après, hein, celui qui croit, tant mieux. Celui qui ne croit pas, bah, vous restez des choses, un blocage. On va rester pour ceux qui ne croient pas en ça. Ça peut être un blocage. Ça peut être une routine aussi qui a fait que bah, votre sexualité a été, j'ai le mot opprimée. Hein, ça a été néant, nada. On voit qu'il y a une guérison qui arrive. Ouais. Donc pour certains d'entre vous, on voit que cet automne, il y a une guérison par rapport à tout ce qui a pu être néfaste pour vous, qui vous empêchez d'avancer, qui vous bloquez dans votre épanouissement personnel. Allez, qu'est-ce on peut dire d'autre en complément pour les Verseaux, s'il vous plaît. 3 cartes, j'ai besoin. S'il vous plaît. Je fais attention à ma batterie parce que là, j'ai déjà pas mal de batterie partie. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo et après ne pas lui avoir de son. C'est pas agréable. Voilà, merci beaucoup. On a la productivité, la sortie, l'extase. Pour certains d'entre vous, vous allez quitter. Ça peut être une entreprise où c'était toujours la productivité avant le plaisir. Hein. Il fallait toujours bosser, donner plus. Et là, on voit que vous allez quitter cet environnement. Et vous allez être bien. Vous allez retrouver la joie de vivre. Pour certains, c'est la fin d'un contrat de travail. Hein. Avec la mode, ça peut me parler par rapport à un renouveau qui se met en place. Peut-être que vous êtes une personne qui va mettre des projets personnels en place dans le milieu professionnel. Ou ça peut être tout simplement, peu importe le contrat que c'est, vous allez vous donner à fond pour réaliser un projet. On va avec la productivité, c'est vraiment les efforts, vous voyez, le travail tout le temps, c'est le travail donné, hein, accompli. Et là, on voit que pour certains, vous allez, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte. Et là, on voit que vous allez être une personne qui va se donner à fond pour que ça fonctionne. Et on voit que c'est un renouveau qui se met en place. C'est une nouvelle étape de votre vie. Vous voyez, le fait de partir d'une situation, de quitter peut-être une relation aussi avec le cœur qui est là. Vous allez retrouver un équilibre. Peu importe ce que c'est, ça peut être sentimental, familial ou autre. On voit qu'il y a un équilibre qui arrive. Ouais, on voit que oui, ça me confirme bien que pour certains, vous adoptez un enfant ou vous partez à l'étranger pour adopter un enfant. C'est, ouais, avec l'enfant qui est là, avec l'extase, c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre heureux et cet enfant sera heureux. L'ami, le blocage, la chance, le contrat. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous pistonner. Hein. Pour d'autres, vous allez avoir une opportunité professionnelle qui va apporter, professionnelle ou peu importe. Hein. Ça peut être aussi un crédit qui est accepté. Ça peut être aussi une promotion
une évolution professionnelle avec le côté financier qui va avec. Pour d'autres, vous allez faire la tête à vos copains. C'est peut-être, ouais, peut-être que vos amis vont vous proposer une sortie, mais vous, ça vous dit rien. Hein. Vous n'avez pas envie de sortir, vous allez, ouais, pas envie. Non. Vous voyez, avec le blocage, avec les crayons et papiers, peut-être que vous avez des choses, pourquoi pas, peut-être que vous êtes en formation, hein. Vous n'allez pas vouloir sortir parce que peut-être que vous avez un examen, il va falloir rester à la maison pour travailler. Vous êtes en manque d'idées, vous êtes à la maison, ben, vous ressassez. Ah, tiens, je parlais de ressasser. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le professionnel? Merci. Un avancement. Bon, ben, ça revient. Hein. Je ne sais pas combien de personnes travaillent dans l'hôtellerie, ça sort pas mal. Là. Il y a certains d'entre vous, vous allez gravir les échelons. Hein, si vous êtes dans l'hôtellerie ou de la restauration. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire des animations dans les hôtels, pourquoi pas pour les enfants. J'en ai trop là. Défense, sécurité, le boss, la communication, l'administration et l'implication. Ouais, je vous ai dit une promotion qui arrive pour certains d'entre vous, une évolution professionnelle. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est par rapport à une administration dans le côté, je ne sais pas si c'est public ou ça me parle pas, hein, du public ou du service privé. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous allez demander une sécurité. Ouais. Vous allez faire cette démarche, c'est-à-dire mettre un vigile. Ça peut être pour d'autres, hein, vous allez devenir vigile au niveau de l'hôtellerie, par exemple. Aussi, ça peut être ça. Pour d'autres, mais là, je vois vraiment quelqu'un d'important qui demande à avoir une sécurité autour d'elle. Ah, autour de lui, pardon. Une personne, mais quelqu'un d'important. On va vous solliciter pour mettre en place ça. Peut-être que vous travaillez dans ce genre vous avez une entreprise comment on appelle ça, de sécurité, de vigile, hein, et on va vous communiquer pour assurer le suivi la surveillance, pardon, ou la sécurité. On va qu'on cherche quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Hein. Donc voilà. Bon, mais je sais pas à qui ça va parler. Et le commerce, tous les métiers liés à la vente et la distribution. Ouais. Pour moi, ça me parle aussi du fait que vous allez devoir suivre cette personne, une ou plusieurs personnes, je sais pas, mais voilà. J'ai cette sensation. Allez, on y va, côté sentimental et affectif pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Donc, il y en a qui vont se dépasser pour aller voir quelqu'un. Rapprochement intime et affectif à venir. Il y a une reconnexion sentimentale là. Communication retrouvée après une période de silence. Ben, des retrouvailles. Du renouveau. Ben, c'est cool. Pour certains d'entre vous, oui, vous vous déplacez. Peut-être que vous étiez séparés. Et là, vous allez vous déplacer pour retrouver cette personne. Et pour reprendre votre vie. Bon, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Le futur, le coup de foudre. Ouais. Comme j'ai dit souvent, ce qui sort de ma bouche, c'est que ça devait sortir. Trop de choses en tête. Vous avez du mal à vous projeter. Hein. Ouais.
On voit qu'il y a une rencontre là, mais vous avez du mal. Peut-être c'est pour ça. Hein. Il y a peut-être trop de déplacements. Thème d'amitié. Tu n'es pas seul à l'aimer. Pour là, j'ai quelqu'un, vous avez peut-être des sentiments pour une personne de votre cercle amical. Mais pour moi, cette personne n'est pas disponible parce qu'elle est déjà amoureux ou amoureuse. Une personne amoureuse, pardon. D'une autre personne. Donc, pas disponible côté cœur. Sentimentalement parlant. Manque de confiance en lui. Le présent et l'évolution. J'ai une personne, là, le fait d'avoir des mauvaises opinions par rapport à elle-même. Je suis trop grosse. Vous voyez, là, ce que j'ai là, c'est ça. Je suis trop grosse, je suis trop grosse, je peux pas plaire, je suis pas belle, j'ai les cheveux, lui, il veut peut-être être d'une blonde, moi, je suis brune. Vous voyez, ce manque de confiance en elle. Ça peut être vous, hein. Vous transposez, hein, c'est ce que je dis, vous transposez, parce que je peux pas connaître toutes les situations, comme c'est du général. Hein, et là, on vous dit, je rigole, excusez-moi, mais c'est pas pour me moquer de qui que ce soit. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Et c'est exactement ça. Revenez à l'instant présent pour vous évoluer, pour avoir une évolution positive. Changez votre état d'esprit. Je sais que c'est pas toujours évident. C'est pas parce que quelqu'un voulait que vous soyez quelqu'un d'autre que cette personne avait raison. Hein, qui vous a dit dans votre jeune, plus avant, vous avez des relations. Ouais, tu voudrais pas maigrir. Ah, tu vois pas, tu manges de trop. Vous voyez, des choses comme ça. Je critique personne, attention. T'es trop maigre, tu devrais faire du sport, tu devrais te remuscler, tu devrais pas manger de viande. Vous voyez, des choses comme ça, ça vous a mis, vous avez perdu confiance en vous. Hein. Et là, on vous dit de revenir dans l'instant présent pour pouvoir vous guérir, hein, et pour pouvoir vous projeter différemment. Moi, j'ai une personne ici là qui n'ose pas, qui reste peut-être confinée, si je peux dire ça, chez elle, qui ne veut pas sortir. Cependant, ce qui fait que cette personne, elle voudrait une évolution, mais ce qu'elle se cantonne, elle, peut-être elle se fait des films. Hein. Elle se fait des films par rapport à vous, elle vous surveille peut-être même sur les réseaux sociaux, hein. Mais est-ce qu'elle voudrait, c'est que cette relation évolue. Ben, désolé, hein, c'est pas en restant chez toi que les choses vont avancer. Hein, si tu veux quelque chose, ben, il faut aller la chercher. Parlez-en avec cette personne. Hein, parlez-en, excusez-moi, je tutoie, mais non, je tutoie pas. Hein. Mais là, on voit que vous ressassez plein de choses. Vous souhaiterez une évolution, mais vous ressassez trop. Vous peut-être vous espionnez aussi cette personne. Ou c'est l'autre qui vous espionne. Osez. Vous êtes refusé, on vous dit non, hein. Mais au moins, vous aurez tenté. C'est tout ce que je peux dire. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir un coup de foudre. Cependant, vous allez vous rendre compte que cette personne, soit elle est manipulée, soit elle est déjà prise. Et vous, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Vous allez devoir vous positionner par rapport à ce que vous allez apprendre. Aimez-vous d'abord, ce que j'ai là. Aimez-vous d'abord pour pouvoir vous projeter positivement, pour pouvoir voir le futur. Restez dans l'instant présent pour pouvoir faire votre futur, pour pouvoir créer votre futur. Voilà. Pour certains d'entre vous, on me dit que peut-être que actuellement la personne que vous convoitez n'est peut-être pas disponible, mais que dans le futur, il y a une possibilité que cette relation évolue pour vous. Ok? Ouais, là, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez trop de choses en tête, vous avez trop de croyances limitantes, ce qui fait que vous n'arrivez pas à évoluer, vous n'arrivez pas à aller vers les autres.
influençable, peur de l'engagement, l'hésitation, le passé. Bah tiens, c'est ça. Ok. Donc c'est la même chose, donc je vais pas me répéter. Allez, on y va. Côté sentimental pour les personnes célibataires. Exactement ce que je vous dis, donc ça sert à rien de se répéter. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Bravo, merci. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous méritez le bonheur. Hein. Gros, mec, petit, grand, peu importe, on s'en fiche. Vous méritez tous le bonheur. On mérite tous le bonheur. Non, j'en ai trop là. Pas toutes les liens, hein. Désolée. Allez, une carte pour les personnes en couple. Bon, j'en ai deux. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ok. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Pour les personnes en situation compliquée, s'il vous plaît. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà les amis. Et on va voir ensemble le message à méditer pour ce mois d'octobre, les Verseaux. Bon, je prends, il y en a deux. Si vous combinez la loi de l'attraction au chemin de vie, vous obtenez le résultat suivant. Se donner à fond pour atteindre ses objectifs et ne pas s'apitoyer si cela ne fonctionne pas. En effet, si vous échouez, c'est que l'univers a un plan bien plus grand pour vous et qu'il vous fait gagner du temps en sabotant vos tentatives. Gardez la foi, tout arrive pour une raison précise. Une mauvaise nouvelle arrive. Si ça marche pas, c'est que l'univers a autre chose pour vous. C'est ce que je vous ai dit au début. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et satisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Donc faites confiance au processus. Je rêve. Ayez confiance au processus divin, non d'une sacrée lipopette. On vous dit vous êtes là où vous devez être. Alors, allez, je vous laisse prendre une photo. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé, que vous aurez eu les messages, les réponses à vos questions. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.